François, bonjour. Alors on est sur le Nokia World. J'aimerais que tu te présentes parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne te connaissent pas encore forcément et c'est le moment. Et puis on va poser quelques questions après. Ok, très bien. Alors, qui je suis François Borlivus. J'ai rejoint Nokia il y a 4 ans. Je viens de l'environnement de l'informatique. J'ai passé une dizaine d'années chez Compaq, chez HP, dans des rôles internationaux, à la fois européens et mondiaux. Et j'ai rejoint Nokia il y a 4 ans, donc parce que pour moi le marché fascinant, c'est le marché du mobile, c'est la télécommunication. Donc après une activité dans l'informatique, voilà, je suis dans le monde de la télécommunication. Alors chez Nokia, 4 ans, chez Nokia, j'ai passé 3 ans au niveau groupe, où j'avais des responsabilités au niveau du marché entreprise pour l'Europe et ensuite au niveau mondial. Et ça fait 1 an que j'ai pris la responsabilité de la France, de la Belgique et de la Hollande, donc pour la totalité de Nokia. Et c'est un job fascinant. Très bien. Alors où en est Nokia en France et les objectifs que vous avez Alors, où en est Nokia en France? Alors, Nokia est le leader mondial sur le téléphone, et en France, de manière historique, nous ne sommes pas les leaders. Alors, donc, la question de la Finlande, c'est toujours pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi Nokia n'est pas leader en France? La raison pour laquelle Nokia n'est pas leader en France, c'est qu'en termes de produits, qu'en termes de form factor, les Français ont des réactions un peu différentes et aiment les nouveaux form factors. Alors ce qui s'est passé, c'est il y a quelques années, il y a 3, 4 ans, 5 ans, le slide est venu. Et on a été très en retard au niveau du slide. Donc des autres constructeurs ont pris le leadership au niveau de la France sur vraiment le design du produit, sur le form factor. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au niveau de la France, le touch, c'est le premier marché mondial en termes de touch. Donc la part de marché du touch est la plus forte en France et c'est le premier marché mondial. Et au niveau du touch, la manière dont Nokia fonctionne, c'est que Nokia commence à mettre des moyens sur un nouveau produit quand c'est quelque chose qui vient au niveau mondial. Ils ne vont pas réagir, Nokia ne va pas réagir à des demandes de chaque pays. Maintenant, c'est un momentum qui est au niveau mondial. Maintenant, on investit et on réagit au niveau du touch. Par contre, c'est quelque chose qui a commencé il y a 2 ans en France et nous n'avions pas la technologie, les produits pour vraiment se positionner. En France, sur le marché du monobloc, on est leader, de loin. Au niveau du marché du slide, on se bat toujours sur la première, deuxième position, première position. Donc on a réagi au niveau du marché du slide qui malheureusement aujourd'hui est en déclin. Donc la grosse part de marché, c'est le touch, le tactile, sur laquelle on a eu du retard et sur laquelle on investit énormément. Donc voilà la raison pour laquelle historiquement Nokia n'a pas été numéro 1 en France. Nous ne sommes toujours pas numéro 1 en France, mais maintenant on construit des atouts pour être numéro 1 ou pour prendre de la part de marché dans le futur, et ça je vais en parler. Alors les objectifs de Nokia, on est sur le Nokia World, il y a eu beaucoup d'annonces hier. Donc Nokia, comme tu l'as dit, est un leader mondial, non seulement dans le mobile en termes de constructeurs, mais aussi en termes de services. On voit le travail des équipes. Enfin, le blog va faire un close-up écrit sur ce qui s'est passé, mais c'est extraordinaire. Alors l'histoire de Nokia est intéressante. En 90, il n'y a pas si longtemps que ça, en 90, Nokia était une société qui fabriquait des pneus, des potes de caoutchouc, des câbles, des ordinateurs, des télévisions, et 20% de l'activité de Nokia, c'était du téléphone. À cette époque-là, le téléphone, en 90, ça commençait. La société a dit, on arrête le câble, les potes de caoutchouc, les pneus, on arrête la télévision, on arrête l'informatique, et on ne fait que téléphone. Et à cette époque-là, c'était uniquement 20% du chiffre d'affaires de la société. Donc une décision de management extraordinaire, une vision extraordinaire. Depuis, Nokia a pris le leadership au niveau mondial, au niveau du téléphone. On est à un nouveau changement dans la société. On veut continuer à être le leader mondial du téléphone, du hardware, mais on investit énormément sur l'aspect solution. Depuis 2 ans, où il y a vraiment un cap donné à la solution, il y a eu l'acquisition de Navtech, qui est vraiment quelque chose de très important pour la société. Comme on l'a annoncé ici au niveau de Nokia World, on investit au niveau services financiers avec Nokia Money. On a des solutions email, on a des solutions musique,
On a annoncé un partenariat avec Facebook pour de manière sur Facebook à avoir immédiatement le lieu géographique où est nos amis, notre famille. Et ça, c'est vraiment un lien qui a été créé entre les systèmes, entre Nokia et Facebook. Donc une stratégie très forte en termes de service. Qui commence à être mise en exécution. Donc la stratégie de Nokia, c'est continuer le leadership au niveau device et driver et croître au niveau du service. Pour Nokia France, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Nokia France, ça veut dire deux choses. C'est qu'au niveau produit, au niveau téléphone, la société investit dans le touch, qui est critique pour la France. On a commencé en termes de société, le premier touch qu'on a eu, c'était en février-mars de cette année, alors que le marché en France était déjà très important. Donc on a commencé avec le 5008, on a continué avec le 5530, avec le N97, et il y a de nouveaux produits qui viennent sur la fin d'année, sur cette année, qui va croître notre gamme de touch, avec notamment par exemple le 5230, avec le N97 mini qui arrive, avec le N900 qui arrive, donc une gamme plus élargie sur 2009 en touch, et sur 2010 une gamme très large en touch. Donc on réagit au niveau mondial pour avoir une gamme de produits très large au niveau du touch, qui va bien sûr nous aider au niveau de la France. Et alors, et bourré de services quand même. Et en plus, c'est ce que j'allais rajouter, non seulement nous avons ces produits, mais maintenant on a une panoplie très large de services qui va nous permettre non seulement d'avoir le téléphone, mais une gamme de produits très intéressants pour le client final, pour le consommateur, qui fait du téléphone quelque chose de beaucoup plus large que d'uniquement passer un coup de fil. Donc quand j'ai mentionné l'email, la musique,